secteur industrie reste cyclique, mais c'est un très bon business, d'accord? Donc, je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait ici. Nous, on va uniquement regarder les chiffres vite fait, point barre. OK, j'en ai déjà parlé sur une vidéo précédente. Donc, c'est une entreprise qui est de plus en plus croissante, mais ça reste un business cyclique, comme je vous l'ai mentionné. OK, ça reste un business cyclique, même si vous voyez de la croissance au niveau des revenus, etc. Donc, c'était une période si ponctuelle, ils ont vendu énormément. Les marges brutes également ont bien, enfin, les marges brutes également étaient assez élevées par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce qu'on a généralement en moyenne. Quand on compare les bénéfices nets et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage, on se rend compte que, voilà, les bénéfices, enfin, annuellement, on va juste le prendre comme ça, OK. Donc, on a des bénéfices nets qui sont souvent plus élevés que les free cash flow. Ça peut également être dû aux besoins en fonds de roulement. Juste aller voir ce qu'elle vend ici, vous allez comprendre pourquoi. Mais ça reste un très très bon business qui mérite d'avoir une place dans n'importe quel watch. Alors, combien est-ce que ça vaut ce genre de business? Donc, il faut faire attention ici, surtout par rapport aux prévisions. Normalement, on devrait normaliser ici, mais vous remarquez qu'on a quand même une croissance de fonds sur ce business-ci, parce qu'elle fait beaucoup d'acquisitions, etc. Donc, on peut se dire ceci. Est-ce qu'elle a la capacité de rapporter à peu près la moyenne des bénéfices nets, disons, depuis 2016? OK? Est-ce que c'est le cas? Il y a de grandes chances que oui. Au niveau des attentes des analystes, ici, les analystes s'attendent à peu près à 5,75 $. Quand on regarde les bénéfices nets ajustés, donc au niveau des bénéfices nets, on pourrait aller aux alentours des 8 $ ici. Donc je vais essayer d'être prudent à peu près sur ce dossier parce que je sais qu'il faut normaliser les résultats sur cette période-là. Mais c'est encore plus difficile quand une entreprise est généralement en croissance année après année, surtout avec la fausse information, enfin, la période exceptionnelle qu'on a connue en 2000, entre 2022 et entre 2022 et 2023, ok, enfin, en 2022 et 2023. Donc, on va à peu près avoir tendance à revenir sur la moyenne. Donc, je prendrai 15 fois les free cash flow ici. Lesquels, ces free cash flow-là, on s'attend à ce qu'en 2026, on ait un bénéfice net moins élevé que 2025. OK? Donc, quand on regarde à peu près l'estimation des analystes, est-ce que c'est de plus en plus pessimiste? De manière globale, on s'attend à 9,99. Là, c'est 5,75. OK? Donc, vous remarquez que les attentes ont drastiquement changé par rapport à la dernière période. Je dirais même que c'est même plus facile d'analyser ici par rapport au price to sales. Donc, ce que je vais faire ici, je vais rester au niveau des bénéfices nets, mais on se dit ceci. Est-ce que nous avons une entreprise qui a les capacités de rapporter au moins 7,84 $ par action? Déjà, 7,84 $ par action, ça représente combien par rapport au revenu actuel, donc par rapport au nombre d'actions actuelles? 54 millions, 7,54, 5,4 fois 7,84, ça donne à peu près aux alentours des 423 millions. OK? Donc maintenant, on essaie de voir en moyenne par rapport aux bénéfices nets et au free cash flow. Sur les 10 dernières années, 353, 116 millions, 353 et 316 millions pour les bénéfices nets et les free cash flow. Pour les 5 dernières années, nous avons à peu près 434 pour les free cash flow, 374 pour les bénéfices nets. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 700 millions free cash flow, 659 millions pour les bénéfices nets. Comme je vous l'ai dit, il faut faire attention sur les informations qu'on a ces dernières années. C'est un business qui reste certainement en pleine croissance. Donc, on se dit ici qu'elle a la capacité de générer au moins 423 millions sur les années à venir. Donc, le 423, c'est exactement celui-là que je prendrai. Comme je dis toujours, je ne cherche pas à avoir parfaitement raison, mais je veux avoir le moins tort possible. 7,84 $ multiplié par 15 fois les bénéfices. Ça nous donne combien? Ça nous donne à peu près aux alentours de 117 $. 117 $ moins la dette nette. Est-ce que le niveau de dette nette est assez élevé pour ce genre d'entreprise? Elle ne doit pas avoir une dette assez élevée, d'accord? Donc, on a 900 millions de dettes et on peut repayer la dette ici en 2 ans, d'accord? Donc, quand on regarde ici le niveau de dette nette sur Fastgraft, en yearly, annuellement, quand on regarde en quarterly, ça donne combien? Ça donne à peu près 18 millions, enfin, pas 18 millions, 18 $ par action, donc moins 18 et des poussières, d'accord? Donc, ça donne à peu près aux alentours de 99 $ l'action, donc presque 100 $. Donc, au prix actuel, l'entreprise serait correctement évaluée. N'oubliez pas, j'ai pris 15 fois les bénéfices et j'ai juste normalisé les résultats des dernières années, OK? Donc, c'est un business qui a la capacité, c'est également une entreprise qui est correctement évaluée et à 15 fois les bénéfices, ça reste toujours assez intéressant, surtout si on a de la croissance à venir, sur les années à venir, donc dans le futur. Donc, questionner les relais de croissance. Donc, ici, c'est une entreprise qui distribue également un dividende, 1,85. Il y a de grandes chances que ce dividende-là soit safe, parce que quand vous prenez le 483 millions en question, la moyenne la moyenne qu'on a tantôt pris ici pour les bénéfices nets, c'était combien? 423 millions, excusez-moi. 423 millions divisé par la capitalisation boursière actuelle à 5 milliards 500, ok? Ça donne à peu près aux alentours de 7,69%, ce qui reste intéressant. Donc,
Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que je ferais? Donc, je viens, Thor Industries, on a 99, ok, boum, on valide, et on va remarquer qu'on a moins 8%, mais comme je l'ai mentionné tantôt, ça reste une entreprise intéressante, même au prix actuel. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le lien vers la watchlist est dans la description de la vidéo sur le service Top Premium Plus. Merci, au revoir.